D'accord. Les savants disent que, regardez ici, lorsque la personne est en face de la mort, son premier regret, c'est de n'avoir pas fait du bien avec la richesse qu'Allah lui a accordée. Parce qu'Allah lui montre les mérites qu'il aurait eu s'il avait fait l'argent de ses biens avec ce qu'Allah lui avait accordé. Alors qu'il est trop tard. Alors il dit, si seulement tu m'accordais un cours de lait, je reviendrai sur terre, ne serait-ce qu'une seule journée, ne serait-ce qu'un mois, ne serait-ce qu'une année, d'accord, et je ferai l'aumône. Et je serai parmi les gens du bien. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, walan yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala cependant n'accorde pas de cours de lait à celui dont le terme est arrivé, et Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de ce que nous faisons. Ainsi, serviteurs d'Allah, nous comprenons par là qu'il y a un moment où nous devrions profiter de cette vie-là pour faire le bien avant qu'il ne soit trop tard. L'islam ainsi a mis en place un certain nombre de moyens qui nous permettent de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout en étant utile à notre société. C'est pourquoi la relation horizontale ne sera complète, ça veut dire la relation bimana verticale que nous entretenons avec le Seigneur ne sera complète que lorsque nous entretenons une bonne relation horizontale avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que les adorations de l'islam se conjuguent pour permettre l'atteinte de cet objectif, à savoir la lutte contre la pauvreté. Il faut savoir que la pauvreté a plusieurs visages. Oui, la pauvreté, c'est par exemple celui qui a faim. La faim fait partie de la pauvreté. Ne pas être capable de manger à sa faim durant la journée. Ne serait-ce que le minimum vital dans la journée. La pauvreté ou le pauvre, c'est celui aussi qui est sans abri, qui n'a pas de logement, qui n'a pas de toit. Le pauvre, c'est également celui-là qui est malade et qui est incapable de prendre en charge ses ordonnances. Le pauvre, c'est celui-là qui n'est pas capable de scolariser son enfant et de lui assurer une bonne éducation. La pauvreté, c'est celui qui est au chômage et qui peine à coller les deux bouts. Oui, tout cela, c'est la pauvreté. Et face à ces situations, le musulman doit contribuer à aider afin d'éradiquer cette pauvreté. C'est pourquoi lorsque vous prenez l'histoire du 5e calife de l'islam, Omar ibn Abdulaziz, durant son califat, il a redistribué la zakat à telle enseigne qu'il n'y avait plus de pauvres dans le royaume islamique, on ne trouvait plus de pauvres à qui donner la zakat, tellement la zakat était bien distribuée. Parce que l'objectif principal de la zakat, qui est le 3e pilier de l'islam, c'est de permettre de lutter contre la pauvreté. Oui, de réduire les inégalités sociales et de redistribuer les richesses afin que le fossé entre les riches et les pauvres soit diminué. C'est pourquoi la zakat est une obligation. C'est un droit des pauvres sur la fortune des riches qu'ils doivent enlever afin de purifier et de permettre la croissance de leurs richesses. C'est cela la zakat, obligatoire en islam. Et ce 3e pilier de l'islam est très important. Celui qui se refuse par exemple de verser la zakat, que cette personne sache qu'il a commis un grand péché en islam. C'est pourquoi au temps de Bimana Abu Bakr, lorsque le prophète n'était plus, des gens se sont refusés de verser la zakat parce que le prophète n'est plus là. Abu Bakr a levé toute une armée pour les combattre jusqu'à ce que les derniers centimes soient versés, comme il les versait au temps du prophète, paix et salut de Dieu sur lui. Et c'est pourquoi Abdullah ibn Abbas a dit qu'il y a 3 versets qui sont révélés dans le Coran qui évoquent 3 sujets. Et ces 3 versets, à l'intérieur, il y a des sujets pairs. Celui qui fait l'un et qui délaisse l'autre, Allah n'a pas besoin de ce qu'il a accompli. Parmi ces 3 versets, Allah nous dit par exemple dans le Coran, Anishkuruli wali walidayka. Obéissez à Allah et obéissez à vos parents. Soyez reconnaissants envers Allah et soyez reconnaissants envers vos parents. Celui-là donc qui obéit à Allah
et qui refuse d'obéir à ses parents, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de son obéissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ati'ullaha wa ati'ur rasoul. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. Alors, celui qui obéit à Allah et qui se refuse d'obéir au prophète, celui qui prend le Coran comme source et refuse d'ajouter les hadiths et la sunna du prophète comme une source, que cette personne sache que son obéissance à Allah ne lui servira en rien. Allah a dit, wa aqimu sola wa tu'ti az-zakat, et accomplissez la prière et versez la zakat. Vous voyez, ces deux versets-là vont de pair. Alors, Ibn Abbas nous dit, celui qui accomplit la prière, mais qui refuse de verser la zakat, qu'il sache que sa prière ne lui servira en rien. Donc, la zakat est l'un des moyens phares que l'islam a mis en place afin de permettre de lutter contre la pauvreté. Et les bénéficiaires de la zakat ont été énumérés dans la sourate Tawbah, sourate 9, verset 60. Allah a cité les 8 catégories de personnes qui ont droit à la zakat. En dehors de la zakat, l'islam a mis en place un certain nombre également d'éléments permettant de lutter contre la pauvreté, comme la zakatul fitr. La zakatul fitr, c'est l'aumône de rupture. Ça veut dire, après le mois de Ramadan, cette aumône-là qu'on verse avant l'accomplissement de la prière de la Eid al-Fitr. La zakatul fitr est une obligation pour ceux qui en ont les moyens. Et elle doit être prélevée par le chef de famille afin de permettre aux pauvres d'être à l'abri de la mendicité le jour de la fête. Abdullah ibn Abbas a dit, le prophète paix et salut de Dieu sur lui a instauré la zakatul fitr afin que ça soit une nourriture pour les pauvres et une purification pour le jeûneur des futilités et des grossièretés qui ont entaché son jeûne. C'est ainsi que la zakatul fitr permet également de lutter contre la pauvreté. Il y a également bimana le waqf. Le waqf, c'est un don que la personne fait et dont les bénéfices résultants de ces dons-là profitent à toute la communauté en fonction de celui à qui ça doit être destiné. Par exemple, la personne peut décider de donner une plantation d'anacarde, par exemple, en waqf. Donc, les bénéfices résultant de la récolte de ces anacardes-là seront orientés vers les œuvres charitables, vers les nécessités, jusqu'à la fin de cette plantation, la personne bénéficiera des mérites. C'est ce qu'on appelle les sadaqatul jariya. Également, il y a durant le mois de Ramadan, lorsque la personne, par exemple, est incapable de jeûner, comme le vieillard incapable, comme celui qui est malade de façon chronique, l'islam l'autorise à délaisser le jeûne. En contrepartie, il doit nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne délaissé. Cela permet également de lutter contre la pauvreté. Il y a aussi le sacrifice que nous venons de faire tout de suite durant la fête de Eid al-Kébir, la fête de Tabaski. Durant cette fête-là, le mouton que nous avions égorgé, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la viande a été redistribuée en fonction de nos différentes possibilités. Il y a une partie de cette viande que la famille peut manger, une partie qu'on peut donner en cadeau et la troisième partie est donnée aux pauvres afin de les aider également à festoyer dans la joie. Il y a également plusieurs systèmes que l'islam a mis en place afin d'éradiquer la pauvreté. C'est pourquoi l'islam interdit par exemple le riba. Ça veut dire le fait de faire des prêts avec des intérêts, ou encore le vol, ou encore le détournement des biens publics. L'islam interdit tout cela afin de permettre le partage équitable des richesses et de réduire le fossé entre les pauvres et les riches. C'est ainsi que, à travers les préceptes de l'islam, nous arrivons à lutter contre la pauvreté. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, établir une bonne relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais en maintenant une relation horizontale avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela qui nous fait acquérir l'amour sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, lorsque l'homme a demandé au prophète qui est le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète paix et salut de Dieu sur lui a dit, le plus aimé, c'est celui qui est le plus utile à sa société. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tout un chacun, nous puissions être utiles à notre société. Nous puissions lutter contre cette pauvreté-là en mettant en pratique les préceptes de l'islam. Cela réduira l'injustice sociale et permettra
une lutte contre la pauvreté, comme Omar ibn Abdulaziz l'a fait durant son califat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'autres vendredis plus meilleurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène la paix au Faso, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le Burkina Faso puisse retrouver sa quiétude d'antan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre les forces du mal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وانصرنا على القوم الكافرين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الله الله